Le meilleur anti-cerne après 45 ans? La Blefaro? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Regardez qui j'ai sur les genoux. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas montré ta bouille. Non. Est-ce que j'abuse absolument de sa mignonnerie pour appâter le chaland? Tout à fait. Bonjour, abonnez-vous ici, il y a des chihuahuas. Oh, écoute. Non, mais en fait, c'est la sieste post-pâté. Oh, mon amour. Alors, viens. Je te repose, voilà. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler anti-cerne. Après 45 ans, donc, hein, je rappelle, j'ai 46 ans. Je suis en périménopause. Toi-même, tu sais que je ne peux plus dire, hélas, que je suis ménopausée. Bon, donc, je vous renvoie à mes vidéos de la semaine dernière, si vous ne savez pas de quoi je parle. Aujourd'hui, on va parler anti-cerne, c'est, alors, le contour des yeux, l'anti-cerne, non, parce que le contour des yeux, oui, mais l'anti-cerne, c'est vraiment le dossier après 40 ans. C'est, voilà, je sais pas vous, mais moi, vous savez très bien que je vieillissais. Je dis je vieillissais parce que j'ai fait une blépharon inférieure. Alors, bien sûr, ça a changé pas mal de choses sur mon contour des yeux. Mais il reste quand même désespérément sec, déshydraté, ça n'a pas joué. Ça, comme vous le savez, ce sont les cosmétiques. Donc voilà, j'ai tout un tas de routines, je vous y renvoie. Aujourd'hui, on va pas parler soins, on va pas parler de ces choses qui améliorent le contour des yeux, on va parler juste du maquillage, de ce qui camoufle un peu les cernes. Alors, moi, clairement, la blépharois a amélioré les choses, le fait de bien manger, tout ça, de bien dormir, ça améliore aussi un petit peu les choses, mais peu, hein. Mais voilà, je suis née avec des cernes. Donc, l'anti-cerne est mon meilleur ami. Hein. J'ai eu des améliorations, mais quand même, je garde des cernes. Et surtout donc, comme j'ai un contour des yeux sec et déshydraté, il me faut des anti-cernes performants. Des anti-cernes qui vont camoufler la couleur, mais qui en même temps ne vont pas dessécher comme un pruneau mon contour des yeux. Maintenant, dois-je vous rappeler qu'il n'y a pas un contour des yeux identique, que vraiment c'est ce qui performe sur moi. Bien entendu, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour voir si éventuellement, si c'est ce que vous recherchez, si voilà, que vous mettiez pas... Je dépense des sous pour vous, hein, vous allez voir que vraiment, je te montre. Ça, c'est tous les anti-cernes que j'ai testés dernièrement. J'avoue, j'ai un petit péché mignon, un petit talon d'Achille, les anti-cernes, clairement. Mais voilà, je vais essayer de vous donner ma sélection. Donc le jeu, c'est effectivement d'avoir un top 5 luxe et un top 5 petit prix, pour que chacun fasse en fonction de son budget. On trouve, alors franchement les filles, voilà, le côté oui c'est cher, oui, alors il y a des choses chères, maintenant celles qui veulent mettre de l'argent là-dedans, c'est leur problème. On trouve des choses très performantes petit prix, vous savez que voilà, moi j'essaie de vous proposer un maximum de choses pour que tout le monde s'y retrouve sur cette chaîne, voilà, donc... Mais encore une fois, ce sont mes goûts, c'est mon contour des yeux, c'est comment ça performe sur moi, hein, voilà, même si je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Alors je vais essayer de vous donner aussi parce que maintenant que mon contour des yeux va beaucoup mieux. Avant, évidemment, je cherchais quelque chose de très performant et qui ne dessèche pas parce qu'en fin de journée, c'était compliqué. Moi, en plus, comme je blinde d'huile de soin en dessous, je poudre, vous savez, donc poudrer, effectivement, ça a tendance à assécher davantage, même s'il y a des poudres très performantes, on n'en parlera pas. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale poudre. Voilà, mais si vous me suivez un peu sur mes tutoriels, vous savez, celles qui sont mes préférées. Bref, je suis pas monomaniaque de l'anti-cerne, c'est-à-dire que je veux pas que de l'anti-cerne, voilà, qui hydrate, etc. Parfois, j'aime bien aussi quelque chose d'un peu plus couvrant et donc forcément d'un peu plus desséchant. Ça dépend de mon état, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que je veux. Le maquillage, c'est aussi du fun, hein, vous le savez, moi, c'est en fonction, des fois, j'aime briller comme un lumignon, des fois, je veux du mat, de moins en moins du mat. Mais quand même, ça m'arrive, comme aujourd'hui, voilà. Enfin, cela dit, non, aujourd'hui, je suis sur un Cloud Skin Makeup. Contrôle de la brillance là où il faut, brillance et glow là où il faut, bref. Voilà, je m'amuse, voilà, je suis les modes aussi, parce que bah, toi-même tu sais qu'on est faible et qu'on suit un peu les modes, les tendances, tout ça, et que c'est chouette, et qu'il n'est pas un secteur dans le maquillage qui n'ait fait autant de progrès que celui du teint. Voilà, le secteur du teint, la gamme teint anti-cerne et fond de teint, vous savez qu'ils ont fait des prouesses, maintenant on est sur des teints extrêmement... skin-like, extrêmement léger, mais quand même qui vont camoufler ce qu'il faut si vous avez des imperfections. Bah, pour l'anti-cerne, c'est pareil. Donc pourquoi j'en teste aussi beaucoup? Parce que je sais aussi que les progrès sont incessants, que tous les 3 mois, ils nous sortent une nouveauté, un nouveau truc, quelque chose d'encore plus performant. En termes de stretch, voilà, qui va suivre un peu les mouvements de votre visage, de tu ris, tu plisses, voilà, ça suit. Donc j'aime des textures stretch, on veut que ça tienne, on veut que ça camoufle, on veut que ce soit pigmenté, mais en même temps que ça te plombe pas le teint. Bon bref, voilà. De nos jours, on trouve ça. On trouve ça et je vous ai fait donc ma petite sélection. Je ne reviens pas sur le fait que moi, vous savez, je mets des bases. Bases sur le dessus de la paupière, bases en dessous. Donc ça, vous les connaissez, je vous renvoie à mes tutoriels. Je vais commencer par le luxe et je vous mets le timecode en barre d'infos sur le petit prix, vous savez. Ah non, attendez. Oui, enfin, je vous mets quand même le timecode en barre d'infos, mais d'abord, je ne reviens pas non plus sur les correcteurs. Toujours le Magic Vanish.
Dans ma vie, je vous mets tout ça en barre d'infos. Hein. Voilà, je fais vite sur les correcteurs parce que vous les connaissez. Toujours le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Il est génial. Les mecs peuvent l'utiliser aussi parce qu'il fera extrêmement naturel. Voilà, si vous n'êtes pas très très cerné, vous pouvez mettre que lui et ça fera l'affaire. Si vous êtes cerné, vous mettez lui en dessous, vous mettez votre anti-cerne par-dessus, très bien. En texture crème, vous avez le NARS qui est très très bien aussi. Voilà, que je rajoute, généralement je mets une petite pointe, enfin vous me voyez faire dans mes tutoriels, donc voilà, je ne reviens pas dessus. Le Maybelline Eraser en correcteur, voilà, parce que le Maybelline Eraser, je vous en ai parlé il y a des années, et je vous disais que c'était un anti-cerne pour trentenaire. Post-blépharo, il refonctionne, pour mon plus grand plaisir. Il est très très bien, voilà. Donc, mais pour les plus de 45 ans, ah, j'ai du mal, il est peut-être un peu, il bouge un peu trop, il file un peu trop dans les ridules, hein, vraiment. Mais, le correcteur, vous savez, ça a été remis au goût du jour sur TikTok, à la mode, le côté rose, pink, quand on est très blanche de peau pour un côté très éclairant. Lui, le Pink Eraser, aujourd'hui je vais vous montrer mon combo, je le porte avec un combo dont je vais vous parler juste après. Donc le Multi-Use Concealer en teinte 05 rosé, gna gna, il est très bien, en correcteur. Et puis on m'avait parlé du Catrice, le Under Eye Brightener, qui me rappelait à l'époque le BK avait sorti un truc comme ça. Sur moi ça fonctionne pas. Sur moi il est trop gras, il est pas franchement. Comparé au Charlotte Tilbury, je pensais pouvoir arriver ici et vous dire tata, j'ai un dupe du Charlotte, le Magic Vanish, c'est le Catrice, il est pas cher du tout. Déjà en plus il est un peu rosé. Certaines d'entre vous l'adorent, hein. Je veux dire, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, qui m'a dit, je te donne mon absolu, moi, voilà. Tu m'as parlé de tellement de choses qui me conviennent, je te parle de celui-là qui me convient. Je dis, oui, d'accord, super. Je préfère le Magic Vanish. Maintenant, je le porte à votre connaissance, il est pas cher, il peut peut-être vous convenir, voilà. Écoutez, je ne sais pas. Hein. Donc, on va passer au luxe maintenant, aux 5 anti-cernes de ces derniers mois, qui fonctionnent très très bien sur moi, que j'aime beaucoup et que je rachèterais si je devais. Alors, bien entendu que le clé de peau fait partie toujours de mes préférés, mais je vous en ai déjà parlé, donc j'essaie de vous montrer une première sélection de ces dernières semaines, et que si moindrement le clé de peau ne vous convenait pas, en plus, vu le prix, vous aurez peut-être des alternatives. Vous savez aussi que post-blépharo, le Dolce Gabbana fonctionne beaucoup moins bien. Ça a été mon absolu pendant des années, vous savez vraiment, Dolce Gabbana, le Millennial Skin, c'était voilà. Je m'étais dit, je vais mourir avec lui. Non. Toujours un excellent, le Bandy Sway, toujours le Lancôme, voilà, l'un des préférés de chez Gabi, moi j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'ai testé le Prisme Libre de chez Givenchy. Je préfère le teint couture, oui c'est ça, le teint couture Everwear, je préfère lui, il est plus couvrant, lui il est pas assez couvrant, il est... Bon, sur moi, ça fonctionne pas très bien. Voilà, par exemple, je vous donne voilà, j'ai testé le Say, j'aime pas trop sur moi. J'ai testé le Dior Backstage, j'aime pas trop. Le LF, toujours très bien. Vous savez, voilà. Donc ça, c'est des trucs soit dont je vous ai parlé, soit qui fonctionnent pas. Ah oui, ici, un flop. Donc le Luminous Silk Concealer en teinte 05 de chez Armani, qui sur moi est absolument pas assez couvrant. Vraiment, ça ne... Voilà, même s'il est modulable et tout, ça me saoule de mettre 14 couches, tu vois, pour un truc, alors que pas d'autres, t'en mets juste une pointe et ça couvre. Bref. Allez, on passe maintenant à la sélection. Ah. Team Mazo, Tati Sado. Non, voilà. Alors, donc, un gros coup de cœur de ces derniers mois, vraiment, d'une marque qui n'existe plus en France, vraiment, parce qu'on mérite pas, nous, en France, c'est connu. Donc, le Stay Naked Quickie Up to 24 heures Wear Multi-Use Concealer, tout ça, en teinte 30 CP. On me dit, donne les teintes. C'est vrai que j'ai tendance à pas les donner. 30 CP. Voilà, vous avez la couleur. Alors, c'est donc Urban Decay qui fait ça. Il a donc un gros applicateur, un peu en mode comme le Shape Tape de l'époque. Il a un fini, attention, très mat, très couvrant. Il a, alors ça, non, ça ne sert à rien, ces gadgets. Donc j'en mets une petite pointe avec le Maybelline, le Multi-Use Concealer Eraser. Oh, c'est le combo d'aujourd'hui. C'est fabuleux. Il est ultra couvrant, mais vraiment ultra couvrant. Par contre, je dois quand même vous dire que il peut être asséchant. Je suis persuadée que chez certaines, il sera asséchant. Voilà, ça dépend vraiment de votre contour des yeux. Écoutez, hein, voilà. Donc moi, vous savez que je blinde en dessous. Maintenant, ce que j'adore chez lui, c'est sa couvrance. Écoutez, voilà, t'as plus rien, c'est lissé, bon, par contre, le fini est mat, pas très lumineux, donc j'avoue que de lui rajouter une petite pointe de rose à l'intérieur, ça compensera le côté mat. Je le trouve ultra performant. Il va, t'en mets très peu, ça va tout te faire l'œil, vraiment, mais mettez-en une pointe, vraiment, j'insiste. Il s'étale, il s'applique, il se diffuse, tu sais, à la perfection, t'en mets une toute petite pointe et hop, ça s'étale très très bien. Il me rappelle le Dolce Gabbana la première fois que je l'ai utilisé, bon, sauf que je vous dis, le Dolce fonctionne moins bien. Et puis vous avez vu la contenance, il me rappelle en termes de contenance le Too Faced, le Born This Way, qui est plus hydratant pour le coup, qui est bien couvrant, un peu moins que celui-ci, si vous voulez en comparaison, hein, je sais pas quel est. Celui-ci est plus couvrant que le Born This Way, et surtout le Born This Way est plus hydratant.
Mais le Quickie est plus mat. Alors, il me dessèche pas du tout. Voilà, c'est l'idée hein, de tous ces trucs-là en fin de journée. C'est toujours pareil. Il bougera pas en fin de journée. Je vous conseille quand même vraiment de mettre une petite pointe de correcteur pour illuminer un petit peu, une petite pointe d'illuminateur. Je sais pas, soit celui-là, soit le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Mais je trouve que le combo des deux, en ce moment, j'adore. Voilà, je poudre après par-dessus parce que sur moi, il n'y a rien qui tient. Je suis désolée, hein, sur moi, il n'y a rien qui tient. Je sais que... Voilà, et toute la journée venir, voilà, dans les petites ridules qui me restent là, sous le contour, venir checker ça toute la journée, ça me saoule. Moi, je me maquille une fois le matin, je fais très peu de retouches, j'en fais même quasiment pas. Voilà, donc écoutez, ça me saoule. Donc, non, voilà, le Quickie, il est très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment vous dire? Il se déploie, je sais pas si vous voyez, il se déploie vraiment en couche très fine, vous en mettez une pointe, et puis avec un, moi je l'applique au pinceau, puis après je viens parfaire le tout au doigt, enfin faire chauffer un petit peu la matière. Et voilà, filera pas dans les ridules, enfin, moi je poudre, dessèchera pas, s'applique vraiment, vous avez l'impression qu'il... Comment vous dire? Tu vois ce que je veux dire? Il s'étale, il s'applique vraiment à merveille. Très très belle anti-cerne. Alors bon, on le trouve que sur Look Fantastic maintenant. Hein, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, pardon. Excusez-moi. Donc, de toute façon, je l'ai mis dans la barre d'infos en début de vidéo, j'oublie encore. Donc, le code de Tati Soso, il passe et je vous invite à l'utiliser parce que c'est fait pour ça. C'est les codes, c'est fait pour faire des économies. Hein, c'est pour vous que je dis ça. Ah, est-ce que je vous mets la chanson? Oui, je la mets. Tati Soso, Tati Promo, prête à tout pour avoir des cadeaux. Tati Promo, Tati Soso, ça c'est pas du pipeau. Voilà, pas du pipeau. Donc, écoutez, le Stay Naked Quickie up to 24 heures. Alors, je vais essayer quand j'aurai vraiment retrouvé plus de temps. Voilà, vous savez. Alors, j'ai bon espoir que ce soit incessamment sous peu. Mais bon, l'espoir fait vivre. Je vais essayer de vous faire quand même des démonstrations dans des shorts et des trucs comme ça. Plutôt que de vous faire des incrus, je trouve ça un peu plus sympa. Donc, j'essaierai vraiment de vous montrer chacun des anti-cernes dont je vous parle là, de vous faire une petite démonstration 5 minutes 30 secondes pour que vous voyez le résultat, le rendu. Mais lui, il est très, très, très beau et c'est mon combo fétiche, mon combo favori du moment. Ensuite, toujours dans le luxe, le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty. Alors, il est dit, Faux Filter Concealer, il est dit qu'il a un teint lumineux mat. Alors oui, c'est possible. Ce qu'il a de plus par rapport au Stay Naked, il est beaucoup plus modulable. C'est-à-dire le Stay Naked, vous en mettez une pointe, vous êtes déjà très, très, très... La couvrance est maximale. Vraiment, il est incroyable. Lui, vous pouvez le moduler, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre une petite pointe, hop, ça va bien s'étaler, on verra quand même la peau en transparence un petit peu. Donc voilà, moi, c'est pas ce que je recherche, j'aime bien qu'on enlève. Enfin, ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai à faire dans la journée, ça dépend de tellement de choses, voilà. Mais bon, les jours où je veux pas avoir de cerne, Stay Naked. Les jours où je veux pouvoir moduler parce que je vais avoir un maquillage plus en transparence, quelque chose de plus, voilà, de plus léger. Peut-être plus le Huda Beauty, qui est, je vous dis, vous avez une couvrance de moyenne à très couvrante. Vous pouvez, bon, vous mettez une couche, puis vous en mettez une deuxième, puis peut-être une troisième, s'il faut. Si vous n'avez pas mis un correcteur en dessous. Mais il est vraiment très bien. Il épouse, pareil, parfaitement bien la peau. Il bouge avec vous. Il file pas dans les ridules. Il a un... Donc, c'est fini qui sont très à la mode, vous savez, c'est-à-dire mat et lumineux, un peu vraiment cloud skin makeup. C'est-à-dire vraiment, ça, c'est les progrès de ces dernières années, la technique de ces dernières années, qui a, voilà, merci les chimistes. On a ces espèces de... C'est pas un mat qui va plomber, c'est pas un plâtre, en fait, c'est pas un côté plâtreux, un côté éteint. C'est vraiment un côté, ben, contrôle de la brillance, contrôle de la lumière, en fait, contrôle de la lumière. Voilà, un mat lumineux, c'est un contrôle de la lumière. Et ça tombe bien, le make-up, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Voilà. Donc, écoutez, voilà, j'aime beaucoup le Huda. On passe maintenant à des anti-cernes plus lumineux. Là, on était sur... Alors, je suis partie du plus couvrant, que vraiment... Si tu trouves plus couvrant, je sais pas. Peut-être le Shape Tape, mais sachant qu'il ne fonctionne pas super bien sur les peaux de cadran. Voilà. Donc, est-ce que du coup, le Stay Naked fonctionne sur une peau de cadran avant Blefaro? Ah, on ne saura pas. Oui, c'est que sur ma gueule que j'ai testé. Donc voilà, le Huda fonctionne très bien. Maintenant, on passe sur vraiment des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus crémeuses. Très belle découverte. Le Born This Way, le Ethereal Light, qui est un Illuminating Soothing Concealer. Donc en français, ça donne correcteur lissant, effet lumière. Il est magnifique. Il est donc beaucoup plus lumineux, bien sûr, beaucoup plus hydratant aussi. Donc ça vraiment pour les gens qui ont un contour des yeux très très sec ou qui mettent pas, qui blindent pas d'huile en dessous comme moi, pas d'huile de caquet, pas de trucs comme ça, voilà. Il est extrêmement lissant. Là pour le coup vraiment il vous lisse. Ça quand je le mets lui avec, lui je fais mon combo avec mon Nars et je rajoute par-dessus la Givenchy Prisme Libre Voile Rosé. T'as plus une ridule, t'as plus rien, t'as plus un cerne. Et alors lui vraiment c'est celui que je vais mettre quand j'ai vraiment une sale tête.
Peut-être que c'est plombé le regard. J'ai pas super bien mangé la veille. Moi, vraiment, vous savez, hein, je vous ai parlé de mes cerises, de mes flavonoïdes de cerises, tout ça que je prends pour avoir un beau contour des yeux. Bon, surtout en hiver, comme je mange moins de fruits, hein, c'est comme ça, c'est la saison, j'ai moins d'appétence pour ça. J'essaie de me forcer, mais voilà. J'ai le contour des yeux beaucoup plus marqué, beaucoup plus turn, beaucoup plus plombé. Et lui, c'est typiquement celui que je vais mettre parce qu'il est onctueux, il est lumineux, il va vraiment apporter de la lumière sous le contour des yeux, il va lisser. Il est fabuleux. Je crois que Colline l'aime beaucoup aussi et je crois que Gabi l'aime beaucoup aussi. Je sais pas. Bon, je sais que l'absolu de Gabi, c'est le Lancôme, que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi, personnellement, si je vais choisir entre le Lancôme, je sais pas. Ils sont bien. Bon, bref, c'est pas le sujet. Voilà. Je suis pas sur la vidéo s'il ne devait en rester qu'un. Je serais bien dans la merde. Cette vidéo, je me dis, il faudrait que je la fasse. Tu sais, bon, alors, ça existe déjà. Hein, ce tag, il existait déjà. S'il ne devait en rester qu'un, ça fait des années que ça tourne sur YouTube. Là, en ce moment, c'est si ma maison cramait, qu'est-ce que je rachèterais en priorité? S'il fallait choisir, ça serait compliqué. Je sais pas. Voilà. Mais je repousse le moment où je vais faire cette vidéo. La trend sera passée, comme toujours. 14 ans de retard. Écoutez, mais en même temps, c'est une souffrance, ce genre de vidéo, c'est pas facile. Hein. Donc, écoutez, voilà, le Ethereal de Too Faced, si vous ne connaissiez pas, il est très, 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 très bien. Ensuite, qui fait polémique. Ah oui, c'est polémique. Et alors, on ne s'explique pas. Avec Gabi et Cathy, on ne s'explique pas le pourquoi du comment. Le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Moi, j'ai la teinte 5 Medium. C'est important, la teinte. Est-ce que je vous ai donné la teinte du Huda? Je vous ai pas donné la teinte, c'était le Nougat. Et la teinte du Too Faced, c'est le Buttercup. Voilà. Il faut que je donne les teintes. On m'a engueulé la dernière fois. Pardon. Alors donc, j'ai la teinte 5 Medium chez Charlotte Tilbury. Le dernier, qui est sur moi et d'une beauté, il est sublime. Sur Gabi, il y a des paillettes. Sur moi, il n'y a pas de paillettes. Sur Cathy, il n'y a pas de paillettes. On s'est dit, c'est une question de teinte. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Vraiment, il est sublime. Il va vous lisser le contour des yeux. Il va vous, en même temps, camoufler. Il est modulable. Il est très, très beau. Il n'est pas desséchant. Il est très lumineux. Donc, hein, chez Charlotte Tilbury, il y a toujours des... Mais sans paillettes. Hein, sur moi, hein, encore une fois. C'est le mystère du Radiant Concealer Beautiful Skin, tu sais. On ne sait pas. Il apportera vraiment beaucoup, beaucoup d'éclat. Vraiment, comme le Ethereal Light. Vous me demandez de choisir entre les deux. Je sais pas, ma bonne dame, qui je choisirais. Je sais pas, peut-être plus le Too Faced. Je sais pas. Ah non, il est... Ah, si, bon, le Too Faced. Si je devais choisir, s'il devait rester qu'un, c'est compliqué, hein. Non, mais on s'impose des choses. On s'impose une violence. Nous, les youtubeuses, c'est des top 5. Des s'il ne devait rester qu'un. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Beautiful Skin Radiant Concealer, beaucoup d'éclat. Alors, chez Charlotte, voilà, comme d'habitude, elle dit qu'il est plein de soins, qu'il va t'atténuer les rides. Tu vas rajeunir de 30 ans. Voilà, vraiment, utilise le truc au quotidien. Non, alors, bon... Écoutez, il est blindé d'acide hyaluronique, c'est une chose. Voilà, mais tous maintenant, de nos jours, vraiment... Je sais pas, une vraie bonne grosse merde qui va t'assécher, tu sais, en maquillage. Je veux dire, ça fait des années que j'ai plus vu ça. Hein. Même le truc le plus pourri, t'arrives quand même à en faire quelque chose parce que même s'il te convient pas forcément, avec ce que tu mets en dessous, avec les soins, avec le correcteur, etc., t'arriveras forcément à faire... Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais produits. Il y a des produits que tu sais pas forcément utiliser ou qui fonctionneront pas forcément sur toi, qui n'auront pas d'adéquation avec ta peau. Alors, en skincare, voilà, hein, toutes les peaux sont différentes. Ah, ça faisait longtemps. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Vous êtes gâtés aujourd'hui, vous avez 2 chansons, dis donc. Hein. Écoutez, voilà. Non, mais c'est pas parce que tous les contours des yeux sont différents, toutes les peaux sont différentes. C'est vrai qu'en skincare, voilà, là, forcément, votre peau vous enverra des messages. En make-up, il n'y a pas vraiment... On peut toujours s'en sortir, on peut toujours arriver en mélangeant, en rajoutant un sérum dans une texture trop épaisse. Tu mets un sérum, ça va diluer, délier la formule. Moi, écoutez, à l'époque, voilà, dans les années 80, les make-up artistes de l'époque, mais même les tout premiers, je pense au cinéma noir et blanc et tous les mecs comme Max Factor qui ont tout inventé et tout, les mecs, ils n'avaient pas tous ces produits à leur disposition. Ça, c'est vraiment pour, on va dire, pour les paresseuses, pour les femmes pressées. Voilà, le make-up d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les femmes pressées. J'ai pas de temps, j'ai 5 minutes, tac, 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 faut que ça aille vite, j'ai pas le temps de faire des tambouilles, des trucs, et je comprends. Mais les mecs comme Max Factor et Patrick Lawrence, etc., je veux dire, à une époque où il n'y avait pas toutes ces textures, ils les fabriquaient. Quand Patrick, il fait une eau de bronze, quand il fait une eau de teint, quand il se débrouille avec ce qu'il a, et le résultat est identique, magnifique, et voilà. Bref, vous avez compris. Donc je pense qu'en make-up, on peut toujours s'en sortir. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit performant tout de suite, là, comme ça, et rapidement, en fait. Voilà. Donc moi, quand je veux de l'éclat, j'ai pas envie d'aller mettre gna. T'as compris? Gna. Vraiment, c'est une vidéo de qualité.
voilà. Je suis moins dithyrambique sur le make-up que sur le skincare. Vous savez, moi, ma grande passion, c'est le soin. Hein, mais voilà, sur le make-up, elle aime se maquiller. Donc elle en parle, et des fois qu'il y a des gens qui se calent sur moi, mon contour des yeux, ce que j'ai fait, ben voilà, ça pourrait vous aider. Je vous donne mon top 5 luxe. On termine par une marque dont personne ne parle, que je découvre toujours que sur Look Fantastique, mais qui, pareil, il y a des petites pépites. Leur petite huile à lèvres. Ils ont une poudre libre sublime. Alors, c'est quoi la marque? On reste focus, hein, c'est important. Alors, c'est Delilah Take Cover Radiant Cream Concealer. Je vous ai dit, on en a eu 2 mats. Alors, non. Très exactement, on a eu un mat. On a eu un mat lumineux. Maintenant, on a des crémeux illuminateurs, lumineux, parce que 45 ans. Et que quand même, ça compte. On veut de la lumière. Donc, le Delilah Take Cover Radiant Cream Concealer. Alors, en teinte Stone. Écoutez, sublime. Voilà, du même acabit. Alors, je l'ai acheté avec mes points, vous savez, de parrainage, parce que quand vous rentrez le code sur Look Fantastique et que je vous parraine, si vous avez, voilà, vous gagnez des sous, j'en gagne aussi. Je gagne en fait des bons d'achat. Donc, je me suis fait une petite commande pour le tester. Et donc, je ne sais pas exactement combien il coûte. Mais, je vous mets le prix à l'écran. Et avec mon code. Alors, tout comme le Charlotte Tilbury, tout comme le Too Faced, il est hydratant. Il est modulable comme le Huda, couvrance moyenne à légère. Moi, généralement, je mets une petite pointe, je diffuse bien, j'étale bien. Enfin, voilà, il s'applique très bien, il se diffuse très bien. Il épouse parfaitement la peau, tu vois, il est très stretch. J'en rajoute une petite pointe juste sur le creux, là où le cerf n'est plus marqué. Et c'est très très beau, c'est très lumineux. Alors pareil, il contient des soins hein, comme le Charlotte, je sais pas, vitamine E, acide hyaluronique, enfin bref, hydratante. Voilà, donc que pour moi, en make-up, pour moi, c'est inutile. Enfin, non. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis pas que c'est inutile, mais je dis, en fait, ne compte pas sur ton anti-cerne pour nourrir ton contour des yeux. Hein, ou pour remplacer ta crème contour des yeux, ou pour remplacer ton sérum, ou pour remplacer ton huile de kaki, ou je ne sais quoi. Non, c'est bien, c'est un plus, mais c'est pas ce sur quoi je table. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait des pigments réflecteurs de lumière. Il en a. Ce que je veux, c'est que vraiment, ça apporte de la lumière. Ce que je veux, c'est que ça me fasse passer de zombie, proche de la mort, tu vois, à femme très en forme, réveillée, encore dans la fleur de l'âge, et tu vois, voilà. C'est le make-up. Bah, celui-là, il me permet de ça. C'est très français. Il me permet d'avoir ça. Il me permet de retrouver le monde des vivants, tu vois, voilà. Donc, il est très, très beau. Et je ne saurais le conseiller à Pierre, étant donné que, vraiment, non, nous n'avons pas le même contour des yeux. Mais je me demande si sur un contour des yeux très, très sec, parmi ces 3 qui sont très hydratants, pas du tout desséchants, tout ça, donc à savoir le Charlotte, le Too Faced et le Delilah, je ne sais pas si ce serait pas le plus hydratant, le plus lumineux, et donc il conviendrait peut-être à Pierre. Voilà. Mon Pierre, je n'ose plus rien te conseiller en contour des yeux, parce que non, on n'a pas le même contour des yeux. Mais enfin bon, vous voyez, vous saisissez l'idée. Avant de passer au top 5, petit prix, je voudrais faire un petit tour sur ces produits qui existent, que j'utilise rarement parce que c'est pas ce que je recherche, mais qui peuvent te sauver la mise quand tu as vraiment, t'es vraiment in a hurry, hein, je sais pas. Mais alors en français, ça donne si t'es pressé. Je prends des cours d'anglais, sachez-le. Du coup, apparemment, dans mon cerveau, il n'y a pas assez de place pour 2 langues. Hein. Du coup, les mots viennent en anglais avant de... Bon, call me Jean-Claude Van Damme, hein, comme tous les cons, t'as de la place que pour une langue. Hein, alors, donc, Jean-Claude, j'ai pas dit que t'étais con, pardon. Je crois que Jean-Claude, en fait, il a accès à des données qu'on n'a pas, nous. On n'est pas sur le même référentiel, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Alors, donc... Ah, ces produits donc qui existent, que j'utilise par exemple, le facteur Sun et j'ai pas envie de lui faire peur. Ou je dois aller à la salle de sport, j'ai pas envie de me maquiller, mais un petit truc qui va... Ça camouflera pas mes cernes, mais ça me donnera un petit côté réveillé. Ces produits sont typiquement la CCI d'Herborian, qui ne me convient pas, ça commence bien, mais que Gabi adore par exemple. Non, moi celle que j'adore, c'est la BBI d'Herborian, qui fera donc le même job que la CCI sur Gabi, mais qui sur moi ne fonctionne pas. Moi, ça me grise, et la CCI me grise. Alors que la BBI, pas du tout. Attention, c'est pas une couvrance, pour moi, c'est pas des anti-cernes. Mais ça peut être un correcteur sous votre anti-cerne. Vous pouvez mettre ça plus votre anti-cerne. Ça peut être un côté illuminateur, ça va apporter de la lumière. Ça va quand même atténuer le cerne sans le camoufler. Hein, voilà. Enfin, ça sera un plus. Indéniablement, ce sera un plus. Contour des yeux, soin lissant correcteur. Voilà, c'est un correcteur qui va lisser un petit peu la zone, apporter de la lumière.
Voilà, ça fait la blague. Vous êtes, je sais pas, vous êtes en week-end, vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais vous avez quand même envie d'être, voilà. Je sais pas, Gabi, par exemple, citait le CCI après une nuit de folie, de débauche et d'excès, pour son anniversaire, hein, qu'elle a fêté sur 3 jours. Je te out, ma Gabi, je te out. C'est normal, écoutez la jeunesse. Hein. Donc, le lendemain, tout le monde dit, oh, que tu es fraîche après cette nuit de débauche et d'excès. Mais elle avait mis la CCI, tu vois. Voilà, ça permet de... Bon. Ben moi, après une nuit de débauche et d'excès, c'est la BBI. Qui y croit? Bon, mais oui, j'ai une vie de débauche et d'excès parfois. Ou après une nuit sans débauche et sans excès, ça peut aider aussi. C'est pas possible. Un autre produit du même genre. Pour moi, c'est la même chose. Alors, écoutez, quand ce produit est arrivé, j'ai fait, je ne comprends pas ce que c'est. On en a parlé avec Cathy d'ailleurs. Contour des yeux, glow, éclat, lissage, uniformisation, vitamine C, glabridine de réglisse. Écoutez, la glabridine de... le contour des yeux de chez Pierrico. Alors au départ, je me dis, ah, c'est un contour des yeux à la vitamine C, super, je vais tester. Et le truc est teinté. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors en plus, je l'avais testé un soir après ma routine, après ma huile de caqui. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne date pas du tout. Alors j'en conclus que c'est un produit de maquillage, hein, bien sûr. Je m'étais trompée, je n'avais pas assez potassé mon truc. Voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez ça sur ma main? Ça va vraiment disparaître, mais en même temps, ça va complètement lisser. Là, vraiment, c'est... Sur ma main, là, je n'ai plus de rides en fait. C'est le côté lissant et puis un petit peu correcteur. Et en même temps, là pour le coup, vous avez de la vitamine C, vous avez du soin. C'est vraiment pour moi, voilà, BBI ou Pierrico. Après, c'est une question de prix, c'est une question d'envie, c'est une question de ce que vous voulez, de ce que vous voulez, sans mâcher ces mots. Voilà, ce genre de produit que j'utilise très occasionnellement, mais que quand même, quand j'en ai besoin, bah écoutez, je suis bien contente de les avoir, ok? Maintenant, on passe au top 5 petits prix. Bien entendu, le gros, l'immense, l'incroyable, l'impénétrable coup de cœur. Impénétrable. Coup de cœur de ces derniers temps. L'IRL Filter Finish, teinte C3 Soft Matte Concealer. Donc pareil, on est sur du soft matte, du mat lumineux. Il est extrêmement lissant. Je l'adore, c'est l'un des anti-cernes que j'utilise vraiment le plus souvent en ce moment. Voilà, mes deux trucs, vraiment, les deux trucs avec lesquels je fais, c'est mon combo. C'est lui... Donc, c'est le Stay Naked avec l'Eraser de chez Maybelline. Et le NARS avec l'IRL Filter Finish. Ça, j'adore. Voilà. Parce que j'ai quand même besoin d'un correcteur hein, pour le côté coloration du cerne. Mais vraiment, il est sublime. Bon, je vous ai fait un tutoriel avec, je vous y renvoie. Je reviens pas trop dessus, mais il est... Ce truc coûte 6 balles. Il est incroyable. Il en vaut des grands. Vous me demandez de choisir, par exemple, je sais pas... Hein, ouais, entre par exemple le faux filter ou l'IRL, je choisis l'IRL. Sans hésitation. Une petite hésitation quand même, mais sans... Vous voyez, c'est le même genre. Il est modulable, il est lissant. Voilà. Avec lui, on gagne vraiment des années en moins. Franchement, hein, voilà, c'est du make-up, mais ça aide. Hein, il est top. Ensuite, Maybelline, le Superstay Activewear. Donc lui, pareil, il est très lissant, il en faut une pointe. Il est mat, lui par contre, il est modulable. J'ai des retours de certaines qui me disent qu'il est absolument fabuleux, d'autres qui me disent il m'assèche. Voyez les contours des yeux. Hein, sur moi, ça le fait pas. C'est très bien, je le poudre même. Il est sublime. Je l'ai utilisé toute l'année dernière. J'ai fait des mois entiers à n'utiliser que lui tellement je l'adore. Il est toujours dans ma vie. Je l'aime toujours énormément. Une nouveauté chez It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot Concealer Sérum, 2% de niacinamide, hyaluronique acide, de caféine, oui, tout ça, en teinte Light Neutral 22. Je vous donne la teinte. Est-ce que je vous ai donné la teinte du Superstay? La teinte du Superstay, c'est le 20, et l'IRL, oui, je vous ai donné. Alors, j'ai envie de dire que tous les autres, c'est pareil, il y a des trucs dedans, des soins, mais vous savez, Kit Cosmetics, c'est vraiment la marque make-up soins. Vous savez qu'à l'origine de la marque, c'était la fondatrice, Jamie, souffrait de rosacée, c'est elle qui a sorti la CC crème, elle trouvait rien, donc elle se l'est fabriquée. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, que si tu veux. Charité bien ordonnée, hein. Commence par soi-même, comme on dit. Donc elle s'est fait sa CC crème, qui est un best-seller mondial, tout le monde l'adore. Moi, ça ne fonctionne pas, moi j'aime la CC Nude. Donc le Bye Bye Dark Spots, c'est une nouveauté. Concealer plus sérum, il y a un sérum, voilà, traitant à l'intérieur, caféine, donc ça va traiter un petit peu les poches. Franchement, je me dis, vu la... Alors, je n'ai plus de poche, Blépharo, remember. Mais je me dis, on a des poches, on n'a pas trop le temps le matin, peut-être que de l'utiliser. Lui, ça va, le temps de, tu sais que la caféine agisse, le temps que tu arrives au boulot, t'as moins de poches. Peut-être. À tenter, je ne sais pas. Vous savez que le site It Cosmetics a fermé en France. En fait, ils se concentrent sur Nocibé pour la revente. Hein. C'est pas que ça marchait pas, mais c'est qu'en fait, voilà, du coup, ils ont un seul retailer, c'est plus simple, sur Nocibé. Et j'ai un code pour vous. Le retour des codes sur It Cosmetics. Wouhou. Donc voilà, j'ai un code pour vous. Je vous l'affiche à l'écran, qui vous donne 20%, comme d'habitude. Donc ça se passe sur Nocibé. Hein. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je sais, si vous attendiez un retour, alors...
Ils le décrivent comme une finition naturelle et une couvrance moyenne modulable. Je trouve que la couvrance est vraiment... Bah, bon, comme elle est modulable, on peut avoir vraiment une très belle couvrance. Est-ce qu'il sera aussi couvrant qu'un Quickie de Stay Naked? Je ne crois pas. Maintenant, pareil, ça dépend de nos envies, ça dépend de notre contour des yeux. Je trouve que c'est une très très jolie découverte. Moi, c'est la marque qui me l'a offert et j'ai eu la grande... Enfin, je leur ai demandé du coup, voyant la texture qui était très élastique, très stretch, très sympa, voilà, qui était très modulable. J'ai demandé aussi une teinte plus foncée pour faire un contouring, vous voyez, pour faire du bronzer. Il est très beau. Il corrigera aussi parfaitement bien les imperfections. Si vous avez que ça comme produit teint, vous pouvez faire un teint. Hein. Vous faites votre contour des yeux, teint haute couture comme je fais d'habitude, vous savez, vous corrigez de façon ciblée et vous avez un teint sublime. Il est très 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 beau. Je vous invite vraiment à le découvrir, n'est-ce pas? Le code est valable sur tout It Cosmetics sur Nocibé. Tout It Cosmetics, pas sur Nocibé, tout Nocibé, tout It Cosmetics. Donc les pinceaux. Si vous vouliez refaire du stock des pinceaux, je vous rappelle que c'est les meilleurs. La poudre, la Bye Bye Pores. Je vous rappelle un peu mes choses préférées chez It Cosmetics. La Bye Bye Pores, donc cette anti-cerne qui est bien, la CC Nude Glow. Les pinceaux, il n'y a plus le Hello Lashes, il n'y a plus le démaquillant que j'aimais, mais bon, hein, voilà, il y a moyen de refaire du stock avec un code, c'est bien le code. Bon, alors, on passe à la suite, toujours chez It Cosmetics, mais pas pour nous les Français, parce qu'on mérite pas, que c'est comme ça qu'on mérite pas, un ancien, mais avec le code de Tati Soso chez Look Fantastic, où c'est vraiment un festival des codes, hein, mais oh, vaut mieux ça. Non mais, j'adore, moi les gens qui râlent pour les codes, qui sont-ils? Parce que moi, personnellement, maintenant, plus personne n'achète sans code. Et quand t'en as pas, bah, tu fais la gueule. Et je te jure que la dernière fois, je cherchais, donc sur MyPoster, pour ne citer que, un code que j'ai pas trouvé. Je les avais là. Hein. Donc, code chez Tati Soso, de Tati Soso, chez Look Fantastic, sur le Bye Bye Under Eye Illumination, extrêmement lumineux, extrêmement couvrant. Haute couvrance, là pour le coup, mais très lumineux. Par rapport au Bye Bye Under Eye classique, moi je préfère celui-ci parce que l'autre est très très mat par contre. Hein. Mais pareil, vous savez, vous connaissez, ceux-là sont d'une extrême couvrance. Donc vous mettez une tête d'épingle, vous faites chauffer entre deux doigts, vous appliquez. C'est sublime, c'est sublime. Il est toujours là dans ma vie et il est petit prix avec mon code. Il passe dans le petit prix avec mon code. Voilà, vous en avez en plus une contenance. Bah voilà, c'est quoi? C'est 12 ml. T'en as pour une vie parce qu'une tête d'épingle, comme je te dis, moi je n'en vois pas le bout quoi, de ce truc. Mais pour l'été, c'est super sympathique. Moi je poudre quand même. Celui-là, même s'il est très stretch, qui bougera avec ta peau, tout ça, je le poudre, voilà. Mais il a le mérite d'exister et on le trouve malheureusement que sur Look Fantastic parce que pas en France, voilà. Et enfin, un dernier, last but not least, Peripera Double Longwear et Cover Concealer. J'ai procédé un petit peu différemment en fait. Là, pour le petit prix, je suis passée par les lumineux, les soft matte, puis je termine par le plus couvrant. Si vous avez des cernes, que vous voulez vraiment, de genre l'équivalent du Quickie Stay Naked, oh les enfants, le Peripera. Il est, j'ai la teinte 3, classique sand. Il est extrêmement mat, extrêmement couvrant. Vous en mettez très peu. Il me rappelle vraiment le Stay Naked pour le coup. Voilà, ça fait partie de ces jours où tu as vraiment... et que tu veux vraiment que ce soit couvert. Que tu vas être sécure dans ton make-up. Ça ne se voit pas. Tu as des choses à cacher. Que tu as passé une nuit de débauché d'excès, par exemple. Et tu vois, faut pas que ça se voit. Donc le Peripera, alors c'est une marque coréenne. Vous savez que dans K-Beauty, on trouve quand même des choses beaucoup moins cher que chez nous, mais les produits sont vraiment de grande qualité. Le seul reproche qu'on peut leur faire aux Coréens, bah, c'est qu'il n'y a pas vraiment des teintes, c'est pas très inclusif, mais enfin bon, voilà, ils font des produits pour eux, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc il n'y a pas énormément de choix de teintes, mais c'est généralement des textures très légères, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est généralement des textures très légères, très lumineuses, parce que c'est le teint qu'aiment les Asiatiques, mais lui, il est extrêmement couvrant, vraiment. Alors en mode correcteur aussi, c'est du Dermacol, hein, j'ai envie de te dire. Par contre, c'est pas comme le Dermacol qui ne fonctionne pas sur le contour des yeux, qui est une catastrophe. Lui, il est sublime parce que stretch, parce que couvrant, mais léger. Vraiment, très très belle réussite technologique. Voilà, je trouve qu'on se retrouve avec des textures de nos jours. On a cette chance d'avoir des choses qui sont couvrantes, mais en même temps qui vont pas plomber, qui vont pas te plâtrer la gueule. C'est... Oh, je suis fascinée. Hein. Ah ouais, non, je vous le dis. Hein. Voilà, donc c'est sur cette note d'optimisme. Tout n'est pas pourri dans ce monde. Ah, c'est la make-up que cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, et puis si c'est pas pour moi, faites-le pour Rosita. Hein, ma chérie, oui, je te réveille. Oh là là, la méchante maman. Oh, qui abuse de son chien. Ouais, il faut payer les croquettes, chérie. Voilà. Donc, petit pouce pour moi, pour Rosita, votre bon cœur, monsieur, dame, mendicité, racolage. Abonnez-vous, rejoignez la team Mazo. Plus on est de fous, moins on rit. Tout ça, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Cure and Body la semaine prochaine. Le lifting, maison. L'appareil.
radiofréquence, voilà, avec une offre. C'est la semaine prochaine. Ne ratez pas ça. Les vautours sont sur le coup. C'est pour vous. Allez, je vous embrasse bien fort, Rosita et moi. On vous dit à la semaine prochaine. Bye, Team Mazo. Je m'appelle Soso, je m'occupe des pots, des jeunes, des vieux qui font partie de la team Mazo. Les femmes tartines, les femmes pressées seront sublimes et reposées car informées pour une routine pleine de vitamines. A, B ou C, niacinamide, des bons plans et des codes promo que je te mets dans la barre d'infos. Petit budget ou grand bourgeois, le skincare pour l'estime de soi. 2023, il y aura de la joie, en tout cas foi de Tati Sonia.